tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Désolée, on a mon chat qui mange des croquettes en fond. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman Fourth Wing de Rebecca Yarros. Ce roman était celui qui avait gagné le vote et donc qui avait été sélectionné pour mon club lecture janvier-février 2026. Tous les 2 mois, je vous propose un livre à lire ensemble, puis je vous fais une vidéo comme celle d'aujourd'hui, classique pour ma chaîne, c'est-à-dire je vous donne le résumé. Je vous lis les premières pages du roman, puis vous donne mon avis dessus. Mais pour les vidéos Booktube, je fais aussi une vidéo spéciale que j'ai dû couper en 2 parties cette fois. C'est-à-dire une vidéo où je vous fais un vlog lecture, donc je vous indique régulièrement pendant que je lis ce que j'ai pensé, ce qui s'est passé, etc. Et je vous donne aussi mon avis avec spoiler, chose que je ne fais pas dans cette vidéo. C'est-à-dire que je vous dis, il s'est passé ça, j'en ai pensé ça, etc. Voilà, je fais ce genre de vidéo depuis du coup début 2025 sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller regarder en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran si vous voulez voir d'autres avis, d'autres vidéos club lecture. Si vous voulez voir d'autres vidéos classiques sur des romans fantasy comme celui-là, c'est-à-dire mélange romance fantasy, j'en mettrai d'autres en lien dans tous les endroits que j'ai cités, et il y en a aussi dans ma playlist. Mais je ne lis pas que ce type de livre, donc vous pourrez aussi retrouver d'autres vidéos sur d'autres livres sur ma chaîne, puisque je suis une lectrice de plein de genres différents. Voilà, je crois que c'est tout pour l'intro, donc on est parti pour le résumé. Alors, je suis sur ma liseuse, donc pour vous lire le résumé. Rien ne prédestinait Violet Sorrengail à être une cavalière. Elle était censée intégrer le quadrant des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser en un instant. Mais aujourd'hui est le jour des conscriptions, et en tant que fille de la générale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, Violet n'a d'autre choix que de se satisfaire les ordres de sa mère et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarrais. Pourtant, le simple fait d'envisager de s'inscrire à cette compétition lui paraît ridicule, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violet est peut-être la candidate la moins forte physiquement. Elle est cependant rusée et rapide, des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis, ou peut-être encore des conquêtes. Violet va vite devoir penser à un plan solide, car cette compétition n'a que 2 issues: passer toutes les épreuves ou mourir. Passons maintenant à ma lecture d'un extrait du livre, comme il a été traduit en français. Je vous chuchote en français, mais ce qui est écrit là est en anglais, puisque moi je l'ai écouté en anglais. Un dragon sans cavalier est une tragédie. Un cavalier sans dragon est mort. Codex du dragonnier, article 1, section 1. Chapitre 1. Le jour de la conscription est toujours le plus meurtrier. C'est peut-être pour cela que le lever du soleil est particulièrement beau ce matin, parce que je sais que ça pourrait être mon dernier. Je resserre les sangles de mon lourd sac à dos en toile et monte péniblement le large escalier de la forteresse en pierre, que j'appelle la maison. Ma poitrine se soulève sous l'effort, et mes poumons me brûlent lorsque j'atteins le couloir qui mène au bureau de la générale Sorrengail. Voilà
ce que 6 mois d'entraînement physique intense m'ont donné. À peine la capacité de monter, 6 étages chargés d'un sac de 15 kilos. Je suis vraiment dans la MERDE. Les milliers de jeunes vingtenaires qui attendent devant la porte pour entrer dans le quadrant du service de leur joie sont les plus intelligents et les plus forts de Navarre. Des centaines d'entre eux se préparent depuis leur naissance à intégrer le quadrant des cavaliers qui leur octroiera la chance de faire partie de l'élite. Moi, j'ai eu exactement 6 mois. Les gardes sans expression alignés le long du large couloir en haut du palier évitent mon regard quand je passe. Mais ça n'a rien de nouveau. D'ailleurs, être ignoré est le meilleur scénario possible pour moi. L'Académie de la guerre de Basingan n'est pas réputée pour sa gentillesse à l'égard de personne, même ceux d'entre nous dont la mère est aux commandes. Tous les officiers navarrais, qu'ils choisissent de devenir guerriers, scribes, fantassins ou cavaliers, sont formés à l'intérieur de ces murs cruels pendant 3 ans. Ils sont façonnés pour devenir des armes destinées à protéger nos frontières montagneuses en cas de tentative d'invasion en provenance du royaume de Boromiel et de ses monteurs de griffons. Les faibles n'y survivent pas. Ici, surtout dans le quadrant des cavaliers, les dragons y veillent. Tu l'envoies à la mort. Une voix familière retentit à travers l'épaisse porte en bois du bureau de la générale et je sursaute. Il n'existe qu'une seule femme sur le continent assez folle pour élever la voix devant la générale, mais elle est censée se trouver à la frontière avec l'aile orientale. Mira. Une réponse étouffée me parvient du bureau et je tends la main vers la poignée de la porte. Elle n'a aucune chance, crie Mira alors que je pousse le battant. Il est si lourd que le poids de mon barda se déplace vers l'avant, manquant de me faire tomber. Mince. Derrière son bureau, la générale jure et moi, je m'agrippe au dossier du canapé capitonné pour retrouver mon équilibre. Mince maman, elle n'est même pas capable de gérer son sac à dos, s'emporte Mira en se précipitant vers moi. Je sens mes joues me brûler, mortifiée. Je me force à me redresser. Ça va. Elle est rentrée depuis 5 minutes qu'elle essaye déjà de me sauver. Parce que tu as besoin d'être sauvé, imbécile. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas faire partie de ce fichu quadrant des cavaliers. Parce que bon, je n'ai pas envie de mourir. Il aurait mieux valu que je rate le test d'admission à Pescayas et que j'aille directement à l'armée avec la majorité des conscrits. Mais si, je suis tout à fait capable de me débrouiller avec mon sac à dos et je me débrouillerai seule. Oh Violet, tes yeux bruns inquiets se baissent vers moi, tandis que des mains puissantes redressent mes épaules. Salut Mira. Un sourire se dessine au coin de ma bouche. Elle est peut-être là pour faire ses adieux. N'empêche que je suis quand même heureuse de revoir ma sœur pour la première fois depuis des années. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. On est parti pour mon avis, sans spoiler, pour cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh ben écoutez, je suis un peu perturbée parce que d'un côté il y a certaines choses que j'ai bien aimées, mais de l'autre il y en a un certain nombre que j'ai pas trop aimé. Globalement, j'ai passé un moment relativement agréable. Après, est-ce que c'est le genre de livre que je vais courir recommander à tout le monde? Non.
que je pense qu'on en fait trop pour ce que c'est? Oui. Mais voilà, est-ce que je pense qu'il y a quand même une base justifiée de oui, le livre peut être bien? Oui, je pense quand même. Alors, en fait, c'est un livre qui me rend un peu perplexe parce qu'il y a à la fois un côté très adulte dans ce livre et en même temps un côté avec un extrême manque de maturité. Et j'ai donc du mal à voir à qui s'adresse ce livre. Parce que il y a des scènes intimes, explicites, et il y a des morts et de la cruauté. Et une certaine maturité de Violette pour certaines choses qui font que le livre, oui, est quand même pas enfantin. Et en plus, on nous laisse entrevoir à la fin la guerre, sujet qui, je pense, va être repris dans la suite. Et encore une fois, voilà, ça fait pas du tout bébé. Mais d'un autre côté, un certain nombre de réactions de Violet, qui est pourtant censée avoir 20 ans, et de Xaden d'ailleurs, du haut de ses 23, font extrêmement immatures. Et il y a plein de fois, j'ai l'impression qu'ils en ont 15 et 17, quoi. Et donc, ouais, j'ai quand même du mal avec ça. Le déroulé de l'histoire est plutôt cohérent, avec l'arrivée donc dans l'école des dragonniers, puis avec tout ce que ça implique, le fait de découvrir Xaden, puis de découvrir les dragons, puis de savoir est-ce qu'on va se lier, etc. C'est assez logique. Par contre, je sais que le livre essaye de prendre son temps, mais c'est un peu trop pour certaines choses. C'est-à-dire que justement, avant d'avoir enfin le dragon, puis avant d'avoir enfin les pouvoirs associés, je trouve que ça traîne et ça traîne et ça traîne. Mais d'un autre côté, je trouve que Violet accepte beaucoup trop vite son attirance pour Xaden. Enfin, moi j'ai trouvé ça rapide pour quelqu'un qui est censé être son ennemi juré. Et pareil pour ce qui va se passer ensuite entre eux. Je vais pas développer plus, mais voilà. Je trouve que ouais, ça va beaucoup trop vite. Vu l'histoire, et je pense que ce tome 1 aurait mérité d'avoir aucune scène intime explicite, juste éventuellement quelques bisous, et c'est tout. Mais bon, bah écoutez, voilà. Merci. Les livres actuels où apparemment on ne peut pas patienter. Ensuite, je commençais vraiment à m'ennuyer à la moitié de tiers du livre. Parce que voilà, les pouvoirs, ça me prenait 15 ans à arriver. Et puis une fois que c'était arrivé, c'était du Xaden ci, Xaden ça, gna gna gna. Immature, je trouve, qui me saoulait. Et donc, quand on a enfin la fin, les derniers, je sais pas, 10% du livre, 20%, là j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. D'ailleurs, pardon, en fait, en gros, moi j'ai vraiment aimé les 15 premiers pourcents et les 15 derniers. Les 15 premiers parce qu'on nous fait rentrer super rapidement dans l'histoire, avec le parapet, la découverte de Xaden, les autres personnes qui sont à l'école, le principe de l'école, etc. Et ça, c'était vraiment haletant, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et en même temps, original et tout ça. Et sur le moment, le fait que Violette soit décrite comme faible, différente, etc., je trouvais ça original et agréable. Après, on va tourner en boucle justement sur ça. Et sur certaines autres choses. Et comme je dis, je trouve qu'il y a un certain nombre de choses qui sont trop longues. Et en fait, j'ai l'impression qu'on fait exprès de nous faire traîner sur une année dans l'histoire pour nous faire genre, ah bah c'est l'école, ça doit durer 1 an. Pour rien. Je trouve malheureusement
malheureusement. Et il y a certaines choses qui certes sont répétées, mais trop en boucle quoi. Enfin il y a un moment, moi quand tu me dis 2-3 fois le truc, c'est bon j'ai compris. Et là on nous le raconte 54 milliards de fois que Xaden il est beau, que Violette elle est faible, que les marqués ils sont quand même très marqués, enfin bref etc etc. Et moi ça m'a quand même vraiment saoulé. Ensuite comme je vous disais, bah voilà, il y a tout un moment que je pense qu'on pourrait facile enlever 50 voire 70 pages pour essayer d'accélérer un peu le truc. Et à la fin, on a un retournement de situation où ça y est, c'est pareil, ça redevient intéressant. Même si tout le long du livre et particulièrement à la fin, c'est vraiment I'm not like other girls. Je ne suis pas comme les autres filles, je ne suis pas comme les autres, je suis ultra spéciale. Et autant je peux comprendre que dans un livre de fantasy, il y a un côté comme ça. Si vous voulez, ça c'est pas un reproche que j'ai, mais il y a un peu et beaucoup, et là c'est clairement beaucoup trop. C'est vraiment le côté du oh tu as 15 ans, tu as envie de te sentir spécial, tiens voilà un livre où tu verras, on peut se sentir spécial. Enfin moi c'est vraiment ce côté là que je retrouvais, donc pas dans le bon sens du terme. Et je trouve que le delta il est trop grand pour un certain nombre de choses. Parce qu'en fait au final oh bah elle est pas forte physiquement, mais bon c'est pas de sa faute hein, elle est petite. Ben ouais mais non, enfin moi j'ai envie qu'elle travaille. Alors oui elle va travailler, mais je sais pas, j'ai envie qu'il y ait un truc où tu sens qu'elle a la niaque, qu'elle s'accroche, que je sais pas, qu'elle se bat, enfin bref. J'ai trouvé ça dommage. Et aussi, ouais, il y a quand même un côté prédictible, on dit comme ça, dans ce livre d'un certain nombre de retournements de situation et de scènes. Malheureusement, bon, après, voilà, moi je suis une grosse lectrice depuis longtemps et je pense que ce livre s'adresse plus à un public plus jeune ou moins lecteur que moi. Voilà, après, comme je vous dis, j'ai pas non plus passé un moment horrible parce que oui, il y a un côté intéressant quand même à Violette et sympa. Je pense que c'est vraiment typiquement le genre de livre si vous avez entre 18 et 23-25 ans, vous allez adorer. Surtout si vous n'êtes pas très très gros lecteur ou lectrice. Mais voilà, pour les autres, bon, en dessous, c'est un peu trop jeune. Après, à part si voilà vous aimez les livres faciles à lire, et ou alors vous adorez la romantasy, donc romance fantasy, je pense pas que vous allez adorer. Est-ce que je vais lire la suite? Je pense que je vais quand même essayer le 2. Parce que voilà, comme je dis, c'était pas non plus horrible à lire et nul. Donc voilà, si il y a un moment où j'ai envie de lire un truc facile, et côté un peu fantasy, mais en même temps romance, je me dis pourquoi pas. Puis j'ai envie de voir un petit peu aussi comment ça évolue. Mais est-ce que je vais me précipiter à le faire et que ça va m'empêcher de dormir de pas le faire? Non, pas du tout. Je pense que je ferai probablement tranquillement ça vers l'été, le temps de, voilà, de laisser un petit peu décanter, on va dire, ce livre. Voilà, et bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. Comme je vous disais, vu que c'est mon livre Club Lecture, vous pourrez retrouver ma vidéo avec plein d'avis détaillés, beaucoup plus détaillés, avec spoiler où je raconte donc en détail ce que je pense et ce qui se passe, etc. En barre d'infos et tout ça. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau livre Club Lecture ou d'autres vidéos d'avis de livres toutes simples. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez également me retrouver sur cette chaîne pour plein d'autres types de vidéos, mais aussi sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine